Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Cette semaine, je continue de publier une série de vidéos sur le télétravail. Si tu as manqué les précédentes, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche où j'explique le lien entre télétravail et la méthode Waterfall Revenue. Aujourd'hui, parlons des avantages du télétravail. S'il est bien géré, le premier avantage du télétravail, c'est d'avoir un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle grâce à la reconquête de son temps. Quand tu passes une journée de travail traditionnelle en présentiel dans un bureau, il est attendu que tu sois physiquement présent 7, 8, 9, 10 heures par jour. Et sans t'en rendre compte, tu vas consacrer encore beaucoup plus de temps à ton travail. Entre 1 à 5 heures de plus par jour. Comment? Je t'explique. Premièrement, avant d'aller au travail, il faut s'habiller, se maquiller, nouer le nœud de sa cravate, trouver le bon assortiment de couleurs des vêtements. Les soirs et les week-ends, il faut aussi cirer ses chaussures, passer au pressing, déposer et récupérer ses costumes ou ses tailleurs, repasser chemise et chemisier. Bref, tout ça mis bout à bout, sur une semaine, ça se compte en heures. Deuxièmement, il y a le temps de transport pour aller au travail, du temps que tu ne contrôles pas. Long trajet sur autoroute ou en agglomération, embouteillage, attente des transports en commun, et l'obligation de prévoir des marges importantes pour ne pas arriver en retard. En fonction d'où tu habites, cela chiffre lourd en temps sur une semaine entière. Troisièmement, il y a le temps des pauses, où tu ne peux pas faire n'importe quoi sur ton lieu de travail. Alors qu'en télétravail, tu peux faire 30 minutes de sport, regarder un documentaire, étendre une machine à laver, appeler des amis, regarder une vidéo Waterfall Revenue, bref, personne ne sera là pour te regarder et te juger. Notamment, de nombreuses petites tâches ménagères peuvent être faites dans les pauses tout au long de la journée et aussi tu es sur place en cas de livraison de colis ou si un réparateur vient fixer quelque chose chez toi. Bref, beaucoup de choses qui se situaient auparavant le soir et le week-end en dehors de tes heures de travail vont être relocalisées au milieu de ta journée de travail. Quand tu es au travail, tu as de nombreuses pauses et interruptions que tu passes à plaisanter avec tes collègues ou à naviguer sur Internet. À la maison, tu vas faire des pauses utiles. Quatrièmement, le repas passé sur le lieu de travail, il faut sortir du bureau, commander à manger, faire la queue, attendre au restaurant, etc. Du temps passé pas forcément pour toi et souvent avec des collègues que tu n'as pas forcément choisis, à parler travail ou banalité. Cinquièmement, le temps d'attente en fin de journée au cas où il se passe quelque chose, ou juste pour assurer une présence. Alors quand télétravail à la maison, si tu as fini tout ce que tu as à faire à 16 heures, tu peux te consacrer à tes activités personnelles et juste te reconnecter à tes emails vers 18 h pour répondre à d'éventuelles urgences. Pas besoin de faire croire que tu as quelque chose à faire. Sixièmement, dans les formes les plus flexibles du télétravail, c'est aussi la possibilité de mieux organiser sa semaine et d'aller faire des démarches administratives ou ses courses en milieu de semaine, en milieu de journée, quand les supermarchés sont vides et donc de gagner du temps. Mets un instant cette vidéo en pause pour calculer tout le temps consacré de près ou de loin à ton travail chaque semaine. Divise ce temps par ton salaire hebdomadaire. Voilà, tu viens de calculer le taux horaire réel de ton travail. Maintenant, fais le même calcul avec un télétravail complet ou partiel. C'est magique, ton taux horaire augmente considérablement. Ensuite, prends le nombre d'heures éveillées disponibles par semaine. Normalement 16 heures fois 7 jours, soit 112 heures, et déduis le temps consacré au travail avec ou sans télétravail. La différence est impressionnante, n'est-ce pas? Voici donc le premier avantage du télétravail. Quand tu vas travailler, avant même que tu aies commencé ta journée, tu as déjà dépensé de l'argent. Je m'explique. Si tu as un poste à responsabilité, il est fort probable que tu ne puisses pas venir au travail habillé de la même manière que quand tu es en vacances. Donc tu dépenses des centaines voire des milliers d'euros chaque année pour avoir de beaux habits, de belles chemises, de beaux costumes, tailleurs, chemisiers, chaussettes, chaussures imperméables, etc. Fais le calcul en moyenne de ce que tu dépenses chaque année. C'est très élevé, n'est-ce pas? En télétravail complet ou partiel, tu vas pouvoir fortement réduire ce budget et entretenir une garde-robe plus réduite. Ou tout simplement avoir moins d'usure et des dépenses de renouvellement moins élevées. Idem pour le budget pressing et cirage. Deuxième point, les coûts de transport. Les abonnements transport en commun peuvent être réduits ou supprimés, tout comme les frais d'essence ou d'électricité pour ta voiture.
L'usure de la voiture, la maintenance, voire le rythme de renouvellement du véhicule, tout est source d'économie. En télétravail complet, il est même possible de considérer de n'avoir qu'une seule voiture pour le foyer au lieu de deux et de faire de belles économies. Télétravailler, c'est donc économiser beaucoup d'argent sur les transports. Troisièmement, le coût des repas. À moins que tu amènes déjà ton propre repas à ton travail, si tu manges tous les midis au restaurant, à la cantine d'entreprise ou avec de la vente à emporter, tu dépenses beaucoup d'argent dans le cadre de ton travail, sans pour autant manger toujours très bien d'ailleurs. En télétravail, tu manges à la maison, ce qui coûte beaucoup moins cher, et tu gardes tes tickets restaurant pour te faire plaisir le week-end et en vacances, ou bien tu les utilises quand tu fais tes courses au supermarché. Quatrièmement, en fonction du pays où tu habites et de l'entreprise qui t'emploie, dans le cadre d'un télétravail à 100%, tu pourras recevoir une compensation financière qui est censée payer la location de mètres carrés supplémentaires dans ton appart pour installer un bureau ou pour payer la connexion Internet et une partie des charges d'électricité. C'est donc une excellente manière pour financer un logement plus grand, surtout dans les grandes villes. D'ailleurs, pour être tout à fait exact, si tu veux faire un calcul précis de la rentabilité du télétravail, il faut que tu prennes en compte quelques dépenses supplémentaires, augmentation des coûts de chauffage et de climatisation de ton logement principalement, mais également une augmentation marginale de ta consommation d'électricité et d'eau. Troisième avantage à se mettre au télétravail qui est d'ordre sociétal, car télétravailler c'est limiter son impact sur l'environnement puisque cela permet de réduire le nombre de mètres carrés de bureaux dans les villes pour les réallouer à des logements d'habitation. Moins de mètres carrés de bureaux, c'est donc moins de consommation énergétique. Télétravailler, c'est utiliser moins les transports et cela réduit les besoins en énergie pour se déplacer. Télétravailler, c'est participer à la décongestion des transports. Il faut savoir que les transports en commun, mais aussi les réseaux routiers, demandent des infrastructures et équipements industriels importants qui sont dimensionnés pour les pics d'utilisation du matin et du soir. Et le reste de la journée, il y a des millions de mètres carrés de bitume qui ne servent à rien, mais également des dizaines de milliers de bus, trains et voitures qui sont au parking. Télétravailler, c'est aussi arrêter de consommer chaque jour de la vente à emporter avec tous ces emballages plastiques et cartons à usage unique. D'ailleurs, le sujet du télétravail devrait davantage être défendu par les mouvements écologiques car c'est une méthode facile et efficace de réduire l'empreinte carbone de l'homme sur la planète et nous l'avons d'ailleurs très bien vu lors de la grande pandémie du coronavirus de 2020. Mais télétravailler, c'est aussi faire revivre nos campagnes et cités dortoirs et donner une chance au commerce de proximité d'exister. Enfin, télétravailler, c'est la promesse d'avoir une population moins stressée et moins malade et donc de réallouer les dépenses de sécurité sociale. Voici donc les principaux avantages du télétravail. Vu comme ça, tout paraît rose, mais il n'y a pas que des avantages au télétravail, et c'est ce que nous allons voir demain dans la prochaine vidéo de la série consacrée au télétravail. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active les notifications pour que ton téléphone te rappelle qu'une nouvelle vidéo Waterfall Revenue est mise en ligne. Et si tu ne connais pas Waterfall Revenue, sache que c'est aussi un site internet qui s'étoffe chaque semaine avec de nouveaux contenus créés pour les salariés qui souhaitent réussir leur vie professionnelle et leur vie financière. Mais également, il y a une partie des contenus les plus percutants, les plus incisifs, voire dérangeants parfois, qui sont publiés uniquement en privé aux membres du cercle Waterfall Revenue. Pour les recevoir, il suffit de t'inscrire en cliquant sur le premier lien en description de la vidéo et tu recevras environ une fois par semaine un nouveau contenu exclusif. C'est privé, c'est caché, mais cela reste bien entendu 100% gratuit. À très vite pour la suite, ciao.